Bonjour, comme nous l'avons vu au début de cette semaine dans ce sondage, les responsabilités des erreurs dans le couple sont souvent partagées entre l'homme et la femme. Ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir, ou la faute seulement de lui, ou la faute seulement d'elle, mais vraiment souvent, les fautes et les erreurs sont partagées entre chaque individu du couple. Et aujourd'hui, petite parenthèse, c'est aujourd'hui le 9 février, mon anniversaire. Et si Annabelle ne soulignerait pas son propre anniversaire, moi, d'en prix inspiré, je le fais. Pour deux raisons. Premièrement, c'est mon anniversaire. Et deuxièmement, j'ai aujourd'hui 40 ans. Alors Gordon, si tu veux me jouer un petit joyeux anniversaire, ce serait vraiment cool. Allez, vas-y. Et demain soir, à l'occasion de mon anniversaire, je serai au Palais des Congrès de Brazzaville. J'ai fait le choix, le jour de mon anniversaire, de voyager 21 heures pour aller vous voir, frères et sœurs du Congo, Brazza. Merci Gordon, c'est tellement cool. Et je serai donc toute cette fin de semaine avec vous au Palais des Congrès de Brazzaville. Je serai là vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi au soir et dimanche également. Et je prie afin d'être une grande bénédiction. Et je crois que vous allez être bénis par ce temps qu'on va partager ensemble. Et merci déjà. Je vois que plusieurs vous êtes déjà en train de commenter sous cette vidéo YouTube. Bon anniversaire, Jérémy. Eh bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais de Bathsheba et David et de retirer de leur vie, de leur histoire, des leçons pour nos propres vies. Et la première chose que j'aimerais dire pour introduire, c'est que nos actions ont de l'influence. Souvent, et on ne pourrait pas dire toutes nos actions à 100% ont de l'influence, mais une bonne partie de nos actions ont de l'influence. Par exemple, si une femme poste une photo d'elle en maillot de bain sur les réseaux sociaux, cette action a une influence. Elle peut créer plusieurs choses. Elle peut créer par exemple de la jalousie de la part d'autres filles qui n'ont peut-être pas un aussi beau corps qu'elle ou qui n'ont pas un aussi beau maillot de bain qu'elle. Elle peut créer peut-être même de la jalousie d'autres personnes qui se disent tiens, elle est en vacances et moi je ne suis pas en vacances. Et elle peut créer le désir pour quelqu'un d'aller en vacances en voyant cette jeune fille en maillot de bain devant une plage ou devant la mer. Elle peut aussi créer de l'envie de la part de certains hommes. On n'est pas censé voir comme ça en allant sur Internet des filles en maillot de bain ou des hommes en maillot de bain. Ce n'est pas en tout cas pour ça qu'on va sur Internet ou sur les réseaux sociaux. En fait, juste cette illustration pour nous faire réaliser que la plupart de nos choix ont une influence ou un impact. Et la plupart de nos décisions ont un impact sur les autres. Et donc, on doit faire attention. Et je fais une autre parenthèse ici. N'oublie jamais que les photos que tu postes de toi en maillot de bain, ta grand-mère peut les voir, mais également peut-être en bas de ta rue, la petite mamie peut les voir, tout comme ton futur mari ou ton futur patron peut te voir en maillot de bain dans cette photo, mais aussi le pervers peut-être quelque part qui est dans un appartement au-dessus de toi, ou ton voisin pervers peut aussi te voir en maillot de bain, et également peut-être l'adolescent de ton ami. Elle a peut-être un fils, un garçon qui est adolescent, et lui aussi va te voir en maillot de bain, mais aussi ton enfant, dans 10 ans, il te verra en maillot de bain, puisque cette photo aura été répertoriée, gardée, peut-être partagée par un autre, et ton enfant te verra dans ce maillot de bain, et ta photo sera toujours là. Fin de la parenthèse, et que vous puissiez avoir, frères et sœurs, de la sagesse et de l'intelligence pour ne pas partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et particulièrement ce qui concerne votre intimité. Alors, cette introduction pour parler de Bathsheba, puisque Bathsheba va se baigner. Et sans le savoir, elle a été influente. Dans 2 Samuel au chapitre 11 et au verset 2, c'est là qu'elle apparaît. Il est écrit quoi ? Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme peut vouloir sortir de son lit la nuit. Bon, la première, c'est pour aller aux toilettes, certainement. La deuxième, c'est peut-être parce que cet homme a du mal à dormir. Parce qu'il a du mal à dormir, peut-être il va sortir de son lit. La troisième, c'est peut-être parce qu'il a un enfant qui pleure ou qui l'appelle. Si c'est la deuxième raison, donc je n'arrive pas à dormir,
fais bien attention, mon frère, de ne pas chercher à aller voir des Bathsheba. Parce qu'en fait, l'extrême majorité du temps, les Bathsheba ne se baignent pas, ne se lavent pas dans notre propre salle de bain. Mais peut-être elles ne sont pas très loin. Peut-être elles sont sur cet iPad que j'utilise. Peut-être elles sont sur ton téléphone portable, sur les réseaux sociaux, en maillot de bain. Donc, elles ne sont pas très loin. Mais si tu n'arrives pas à dormir, ne cherche pas à aller voir des Bathsheba. En réalité, on ne sait pas vraiment, et c'est pour ça dans le titre, j'ai mis la seule en parenthèse. Bathsheba n'est pas coupable, c'est David, ou alors Bathsheba n'est pas la seule coupable. On peut interpréter différemment cette situation et on peut interpréter et conclure que Bathsheba n'a commis aucune erreur, ou on peut conclure que Bathsheba a commis 2 erreurs. Alors, si Bathsheba n'a commis aucune erreur, ça voudrait dire qu'en fait, Bathsheba, on sait qu'elle se lavait de son impureté, elle faisait un bain. À l'époque, on n'avait pas les douches comme on a aujourd'hui, etc. Donc, imaginons qu'elle habitait proche du palais. C'était l'endroit où elle pouvait se baigner. Et elle se baigne. Elle va quand même, elle est sage. Elle ne va pas en pleine journée. Elle va la nuit où les gens sont censés dormir. Et donc, elle va se baigner avec sa servante. Ce n'est pas avec des serviteurs, avec sa servante. Et elle se baigne, elle se lave. On peut conclure que Bathsheba, si c'est cette première interprétation, vraiment, elle n'a commis aucune erreur. Mais on peut aussi se dire, Bathsheba, quand même, il y a dans ton histoire des choses qui nous font nous interroger. La première erreur serait qu'elle s'est baignée tellement proche du palais, trop proche du palais, au point où David a pu non seulement la voir, donc il a vu que c'était une femme, donc de loin on ne peut pas forcément voir est-ce que c'est un homme ou une femme, mais plus on s'approche, on va savoir que c'est une femme. Il a vu qu'elle était nue, mais troisièmement, il a vu qu'elle était fort belle. Alors, pour voir que quelqu'un est très beau ou pour voir que quelqu'un est très moche, il faut quand même être très très proche. Donc, à quelques mètres, en réalité, c'est comme si elle était dans son jardin. Et ce serait la première erreur. Peut-être elle aussi, elle s'ennuyait. La seule raison mentionnée, c'est qu'elle se lavait tout simplement. Elle se lavait de son impureté. Mais, s'il y avait une autre raison cachée, je m'ennuie, allez, je vais aller me baigner dans la nuit, les soldats sont partis, mon mari n'est pas là. D'ailleurs, la Bible parlera de cette femme qui dit « Mon mari n'est pas à la maison », cette femme qui a l'allure d'une femme prostituée. Et elle dit « J'ai préparé mes couvertures, etc. » Donc, il est possible aussi qu'il y avait une intention cachée derrière le bain de Bathsheba, qui, oui, se lavait de son impureté, mais peut-être elle s'est dit ce serait peut-être intéressant que David, le roi, apparemment, il a du mal à dormir en ce moment. Je l'ai vu hier soir, avant-hier soir, et il est possible que, ce soir, il me voit et ça peut être intéressant. Personnellement, je ne pense pas que c'était ses motivations. Par contre, la deuxième erreur, je crois que celle-ci, elle l'a commise. Et donc, je dirais qu'elle a commis une erreur. La deuxième erreur, c'est celle-ci. Tout simplement, c'est qu'elle a couché avec le roi. Je ne parle pas de faire l'amour, ça, on fait l'amour quand on est marié, mais sinon, j'utilise exprès l'expression « coucher ». Donc, faut dire, et là aussi on peut le mettre, peut-être cette erreur, entre parenthèses, mais pas vraiment. On peut la mettre entre parenthèses parce qu'à l'époque, le roi avait comme tout pouvoir, mais pas le pouvoir de transgresser la loi et les commandements de Dieu. Et Dieu refusait, bien sûr, l'adultère. Et ceux qui commettent l'adultère et qui commettaient l'adultère dans les anciennes alliances pouvaient être lapidés pour cela et mis à mort selon la loi. Mais on voit qu'il n'y a pas de résistance apparente. Et la Bible ne dit pas qu'elle a été violée. Là, bien sûr, elle n'aurait commis aucune erreur. Mais peut-être elle s'ennuyait, comme je l'ai dit, et donc elle se retrouve devant le roi qui va l'appeler. Il n'est pas mentionné qu'elle a essayé de dissuader le roi. Et non seulement elle était mariée, mais on ne couche pas avec une personne hors mariage. Il faut être 2 pour faire l'amour. Donc, il y avait certainement, et ça je le crois, une erreur de Bathsheba de sa part à ce niveau-là. Elle aurait dit, même si c'était le roi, même au point de risquer sa vie, dire non, je refuse. Et apparemment, quand même, le texte ne dit pas qu'elle a essayé de l'en dissuader, et même le fils, l'enfant qu'elle va porter, va mourir en raison du péché de David, mais également, bien sûr, d'elle.
Alors, concernant David, si elle a commis peut-être 0, 1 ou 2 erreurs, David, lui, a commis 10 erreurs au moins. La première erreur de David, c'est que déjà sa place n'était pas normalement, à ce moment-là, de rester à Jérusalem dans une sorte d'inactivité. Quand tu es inactif, quand tu es passif, quand tu es paresseux parfois, forcément tu vas commencer à chercher des choses. Et en fait, quand les gens s'ennuient, ils peuvent commencer à chercher des Bathsheba. C'est parce que tu t'ennuies que tu vas sur les réseaux sociaux et que tu regardes de vidéo en vidéo, de vidéo en vidéo, ou parce que tout simplement, tu trouves ça amusant. Mais l'ennui, quand tu es tellement occupé, tu n'as pas le temps d'être là sur les réseaux sociaux. Là, je ne peux pas être en ce moment sur les réseaux sociaux parce que je suis occupé, et Gordon non plus parce qu'il est en train de jouer du piano, de façon merveilleuse et ointe. Et donc, sa première erreur, c'est que là, pendant que son peuple et les soldats sont à la guerre, puisqu'il écrit quoi? Il écrit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David était un roi, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Eh bien, il est donc écrit, et c'est clair, le texte est clair, David n'aurait pas dû être là. C'était le temps où les rois se mettaient en campagne, mais David reste là alors qu'il envoie toute son armée. Et d'ailleurs, au moment où Joab va être prêt d'exterminer, donc près de la victoire complète, Joab va faire appeler David en disant, mais là, on va prendre la ville, c'est bon, c'est terminé, viens, de peur que la victoire me soit donnée à moi et la couronne me soit donnée à moi. Et David va aller tranquillement, terminer le travail et poser la grosse couronne qui pesait plusieurs kilos de ce roi sur sa tête. Premièrement, première erreur, il n'aurait pas dû rester là. Dans une inactivité, au mauvais endroit, ou peut-être, oui, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, je veux t'encourager, mon frère, à ne pas être dans l'inactivité. L'inactivité, le fait de ne pas vouloir aller travailler, le fait de ne pas vouloir chercher un travail, le fait de ne pas vouloir faire ce travail. Ah oui, mais moi, je vaux mieux que ça. Mais commence quelque part. Le fait d'être dans l'inactivité, tu es là, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es à la maison constamment, tu ne sais pas quoi faire. Ça peut t'amener au péché. La deuxième erreur de David, c'est que il est resté trop longtemps regarder cette femme. C'est une chose de voir, c'en est une autre de regarder. Tous, on a vu des choses qu'on n'aurait pas voulu voir. Mais tous, on n'a pas fait le choix forcément de les regarder. Et donc, son ennui, cette nuit-là, était si grand qu'il est resté regarder. Attention à l'ennui, la nuit. Sacré punchline, j'étais content de celle-là. Attention à l'ennui, la nuit. Quand tu t'ennuies la nuit, il y a beaucoup de péchés qui se font la nuit. Même le Seigneur en parle. Des choses ténébreuses qui te passent la nuit. Tu as l'impression que personne ne va te voir, tu es dans ton lit, et paf, tu vas regarder cette vidéo. Tu vas entretenir des relations avec des filles, avec des garçons, la nuit, parce que personne ne te voit. Peut-être même ton épouse ou ton époux dort à côté de toi, et toi tu discutes avec une femme alors que tu es un homme, ou avec un homme alors que tu es une femme. La nuit. Dans le psaume 101, ce même David dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Mais il n'a pas dit sur le toit. Mais cette nuit-là, il était sur le toit. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. » Il a été plus dur avec les autres qu'avec lui-même. « Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. » Alors on ne sait pas exactement quand David a écrit cela, quand il a formulé cette prière. Et tous à un moment ou à un autre, on a eu des belles prières, et nos actions n'ont pas été le reflet de nos belles prières. Ça nous est tous arrivé, à un moment ou à un autre, on a prié de belles prières. Seigneur, ma vie t'appartient, tout est à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, fais ce que tu veux de moi. Et le Seigneur nous demande quelque chose et on n'est plus là. Comme Lot, on fuit devant, à toute vitesse. Alors, parfois on est plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et on ne doit pas oublier que, comme le dit le livre d'Ecclésiaste, il dit « Ne prête pas attention à tout ce qu'on dit
Et si ton serviteur te dénigre, n'écoute pas, car tu sais bien qu'à plusieurs reprises, il t'est arrivé à toi aussi de dénigrer les autres. Et c'est vrai, on ne doit pas être plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et de la même manière où il nous a été fait grâce, on doit également faire grâce. La troisième erreur de David, c'est qu'il a fait taire sa conscience. En envoyant demander des informations, prendre des informations sur cette femme, en envoyant ensuite des messagers pour la chercher, alors qu'il savait qu'elle était mariée. Il a éteint sa conscience. La parole de Dieu déclare, Dieu disait à Caïn, le péché, il est là, il est tapis à ta porte. C'est comme un tapis, il est là devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Alors, les tentations, elles sont diverses. Et chacun est tenté par sa propre convoitise. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Mais chacun il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Il y a des choses, ça veut dire, qui sont parfois en nous, frères et sœurs, et c'est ces choses-là qui nous poussent à faire le mal. Et si on éteint notre conscience, on permet à ces choses de prendre de la place. Tous, on a accès à travers, j'ai parlé tout à l'heure de cet iPad, je pourrais parler des téléphones, tous, on a accès au pire de ce monde comme au meilleur de ce monde. Vous avez accès aujourd'hui à prier à respirer, et gloire à Dieu, quand on a un cœur ouvert, on vit la présence de Dieu, on est sanctifié, on est instruit, mais tous, à travers le même appareil que vous utilisez maintenant, vous pouvez aller voir des choses horribles, des choses mauvaises, des choses qui déplaisent à Dieu. Et il ne faut pas que de la même source sorte de l'eau salée et de l'eau douce. Il ne faut pas que d'un même cœur, frères et sœurs, des choses impures sortent de nous, des choses pures. Il ne faut pas que de nos mains, on puisse faire du bien, mais en même temps, faire du mal. De nos yeux, regarder à la fois des choses qui sont bonnes et à la fois des choses qui sont mauvaises. N'éteignez pas votre conscience. La quatrième faute, et dans cette faute, en fait, il y a 3 fautes en une. Et c'est les mêmes fautes d'ailleurs qu'on pourrait donner finalement à Bathsheba. Premièrement, il a couché avec elle alors qu'elle était mariée. Deuxièmement, il a couché avec elle alors qu'il n'était pas marié avec elle. Et troisièmement, il a couché avec elle alors qu'elle était impure selon la loi, puisqu'elle avait ses menstruations et elle est en train de se purifier de cela. Et selon la loi, une femme était impure lorsqu'elle avait ses règles. 5e erreur, ou alors on pourrait dire que finalement c'est du coup la 7e erreur. Mais bon, 5e erreur, il tente de cacher son péché au lieu d'avouer et de s'en repentir. Quand cette femme va lui faire dire, je suis enceinte, alors on peut imaginer qu'en plus, son mari était à la guerre depuis longtemps. Et on ne sait pas combien de fois ils se sont vus, mais probablement, peut-être plusieurs fois. Elle était peut-être dans une période aussi qui a permis facilement de tomber enceinte. Dans ce cas-là, ça aurait pu être la première fois ou à un autre moment. En tout cas, il va tenter de cacher son péché au lieu d'avouer et de s'en repentir. Il aurait pu avouer à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette femme était mariée, je mérite la mort selon la loi. J'ai peut-être moi-même demandé à certaines personnes d'appliquer la loi et de tuer des adultères. Qu'ai-je fait? Et il aurait pu aller appeler le mari et s'humilier en tant que roi, se mettre à genoux même et dire « Je te demande sincèrement pardon, j'ai couché avec ta femme. » Ça aurait été la bonne solution et se repentir auprès de Bathsheba. Alors c'est sûr, sœurs et frères, vous savez, il y a des péchés qui coûtent cher. Et demander pardon pour des choses comme ça, c'est dur. Il y a des gens qui ne veulent pas demander pardon. Parce qu'ils se disent, mais comment l'autre va réagir? Mais je peux vous assurer que lorsque vous demandez pardon pour des choses comme ça difficiles, c'est toujours le bon choix selon Dieu. Ouais. Parce que cacher des choses à celui avec qui vous êtes marié, c'est jamais le bon choix. Non. Intellectuellement peut-être. Et même si ça va être dur, et il est même possible que l'autre choisisse la séparation. Vous allez prier contre ça, vous allez prier pour la réconciliation. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut faire.
parce qu'il veut réconcilier après qu'il y ait eu cette demande de pardon qui soit faite. Dieu est plein de grâce et je crois qu'il vous fera grâce. Mais il faut être prêt par amour pour la vérité, par amour pour l'autre, de dire toute la vérité, quel qu'en soit le coup. Et il aurait dû dire la vérité. Sixièmement, en secret, il va utiliser l'autorité royale qu'il a reçue de Dieu pour cacher son péché. Avec le sceau du roi, avec l'autorité qu'il a reçue de Dieu, il va cacher son péché. Septièmement, il va mentir au mari de cette femme et il va le manipuler. Il va le faire venir, non pas pour lui avouer ce qu'il a fait, mais pour que cet homme aille coucher, faire l'amour avec sa femme et que, il croit que c'est lui le père. C'est horrible. Et donc il va mentir et manipuler son mari, qui lui va refuser de toucher à sa femme, parce que pendant que les autres sont en guerre, il refuse d'aller entrer dans la maison de sa femme, alors que certainement il avait envie d'être avec sa femme. Mais par intégrité ou par noblesse, il dit non, mes frères sont à la guerre, moi je ne veux pas profiter. C'est ce que David aurait dû faire. Huitièmement, il va écrire de sa main une lettre à Joab, dans laquelle il disait de mettre Uri en première ligne afin qu'il meure. C'est terrible. L'homme selon le cœur de Dieu. Et tu peux avoir un cœur selon Dieu et te tromper, et parfois te tromper gravement. Et il y aura souvent des conséquences. Il y en a eu dans la vie de David. Mais Dieu est bon et il te restaura. Neuvièmement, il va transmettre à Joab cette lettre, mais pas de n'importe quelle façon. Il va la transmettre directement avec Uri. C'est horrible. C'est comme s'il était en train de faire transporter à Uri le couteau qui allait le poignarder. Uri transporte avec sa fidélité, sa loyauté au roi, à ses frères, à Dieu. Il transporte cette lettre qui, en fait, dans laquelle le roi est en train de dire, mettez-le, en gros, faites-le mourir. C'est ignoble. Dixièmement, il va chercher la mort d'Uri afin de récupérer la femme d'Uri. Et on va le voir quand le prophète va lui parler, c'était les intentions de David. Je vais récupérer sa femme et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Alors certains sont prêts à faire beaucoup et à s'enfoncer dans encore plus pour cacher leur péché. Que fais-tu? Que fais-tu pour cacher ton péché? Je voudrais qu'on prie un moment, on a peu de temps maintenant devant nous, mais il était important de passer devant toutes ces choses et la conscience de plusieurs est en train de parler fort maintenant. Tu es peut-être comme Bathsheba, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Tu t'es exposé. Tu as exposé ta nudité, tu t'es montré peut-être sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, et tu te montres en maillot de bain, et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des gars, des jeunes, des garçons ou des filles qui t'écrivent. Et ils te disent « Oh, t'es belle, oh, t'es beau, etc. » Et toi, tu nourris ça. Et tu aimes tellement ça, tu vas poster encore. Ou alors simplement, tu es comme Bathsheba et tu t'approches trop près du roi. Tu es marié, ou tu sais que cette personne est mariée, et tu tournes autour de lui. Tu es trop proche. Collègue de travail. Tu es en train de parler avec elle en ce moment. Et vous jouez à un jeu de séduction, alors que tu es marié, mon frère. Et Dieu te demande maintenant de te repentir. Tu dois arrêter cette relation. Tu l'aimes, cette relation. Tu aimes ça, être désiré. Tu aimes ça, jouer comme ça dans la séduction. Et même si ta chair, ton vieil homme aime ça, ta convoitise aime ça, tu dois en être dégoûté et rejeter cette action. Ne t'approche pas du péché. Ne deviens pas une tentation, une occasion de chute. Et prie maintenant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'entrer dans ce jeu de séduction. Tu es peut-être un homme ou une femme et tu es entré dans un jeu de séduction avec quelqu'un. Repens-toi maintenant. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et Père, je prie maintenant que tu ouvres les yeux de ces personnes
que tu mettes une crainte dans leur cœur, la crainte de Dieu sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur, la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Et je te demande, Dieu, de mettre une crainte dans leur cœur par ton Esprit Saint. Tu es 3 fois saint. Qu'ils puissent être dégoûtés de leur péché. Qu'ils puissent être dégoûtés, Seigneur, de ce que leur chair, leur vieil homme aime, leur convoitise aime, mais ce dégoût dans leur cœur. Et prie cela, mon frère, ma sœur, mets ce dégoût dans mon cœur. Je ne veux plus aimer cette chose. Je la trouve peut-être belle, je le trouve peut-être beau, je trouve cette chose belle, admirable. Mais Père, je te demande, s'il te plaît, éloigne de moi tout amour pour cette chose. Éloigne de moi toute satisfaction à vivre ça, à voir, à regarder, à observer longtemps. Enlève cela de ma vie, s'il te plaît, Seigneur. Peut-être c'est quelqu'un comme David, tu as regardé trop longtemps. Peut-être tu n'avais pas désiré cela, mais tu t'es retrouvé confronté à. Tu tombes sur cette vidéo et tu restes regarder. Et là, tu passes de vidéo en vidéo, de photo en photo, ou avec cette personne dans cette relation mauvaise, peut-être elle t'a montré un peu. Et je vais le dire, un peu de sa poitrine. Un peu de cela. Je dois le dire, et toi tu veux voir plus encore. Elle t'a donné un peu. Mais comme la femme adultère et la femme à l'allure prostituée, ils sont nombreux ceux qu'elle a fait tomber et qu'elle a amenés dans le séjour des morts avec elle. Et je prie que cela ne soit pas ton partage. Et si tu as péché, je te demande dans ce temps de prière de te repentir auprès du Seigneur, dire Seigneur, pardonne-moi. Il y a cet adultère que je n'ai pas dit, je n'en ai pas parlé. Je l'ai caché jusqu'à aujourd'hui. Et donne-moi la force, Seigneur, de le dire. Donne-moi la force. Je t'en prie. Et touche-le. Au point où, Seigneur, tu vas pouvoir nous restaurer. Elle va pouvoir me pardonner. Et il y aura, mon frère, ma soeur, peut-être, et certainement un temps de deuil. La confiance doit être rebâtie. Mais si tu t'accroches au Seigneur, si tu pries chaque jour, Seigneur, touche mon couple, touche cette situation, restaure-nous, je t'en prie, Dieu, restaure-nous. Si tu pries, mon frère, ma soeur, encore et encore, comme Élie a prié jusqu'à 7 fois, sans rien voir, mais la 7e fois, il a vu ce nuage, et que le nuage de Dieu descende sur ton couple. Même si tu as trop regardé, même si tu es tombé trop bas, trop loin, Dieu te fait grâce quand tu es repentant, quand tu es sincère, quand tu refuses de revivre encore dans cette chose. Et s'il y a quelqu'un, tu es là, tu entends ma voix, et tu es comme David, tu es en train de faire toutes choses, tu mens, tu trompes, tu triches, tu lui mens. Tu fais croire que tu étais au travail, tu n'étais pas au travail, que c'était une dépense de ton entreprise, d'hôtel, mais en fait c'était pour aller coucher avec quelqu'un. Mais comment? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois que Dieu ne voyait pas? Est-ce que tu penses que devant Dieu ça va bien aller? Les portes du ciel vont être grandes ouvertes devant toi? Repens-toi là où tu es. Dieu est prêt à te faire grâce, mais le sang de Jésus, on ne le souille pas. On ne marche pas sur la croix comme si celle-ci était une petite chose. Non, la crainte de Dieu dans ton cœur doit être plus grande que la peur de dire la vérité et de ses conséquences. David va avoir 4 conséquences. Ça va être un point tournant dans sa vie, dans toute sa vie. Cette chose-là va être le point tournant de sa vie. Ça va être dur, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des larmes, il va y avoir des cris. Mais au bout d'un moment, le Seigneur va le restaurer. Parce que l'homme au cœur de Dieu a péché. Et parce qu'il avait le cœur de Dieu, il s'est repenti. Et Dieu l'a restauré. Et même s'il y a un moment, peut-être ça va être dur pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, mais mon frère, ma soeur, je t'assure, si tu t'appuies sur le Seigneur, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il te restaurera, il te fortifiera, il vous rétablira, il vous réconciliera. Que ce soit votre partage, au nom de Jésus-Christ, choisis la vérité, choisis l'amour, choisis la réconciliation. Choisis la paix.